marché immobilier en Allemagne est actuellement en ébullition. Le marché se déchire entre ceux qui recommandent d'acheter des biens immobiliers et ceux qui disent qu'il est mieux d'attendre. Puis, il y a toi qui es totalement perdu dans cette dynamique. Tu te poses la question, à savoir s'il faut investir ou alors continuer à investir dans l'immobilier malgré la hausse des taux d'intérêt. Juste après le générique, nous répondons à cette question. À tout de suite. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings, nous faisons du mentoring sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires dont tu as absolument besoin pour un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance gratuite de coaching. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. La hausse répétée des taux d'emprunt par la Banque centrale ces derniers temps a eu comme conséquence la hausse des taux d'intérêt dans les banques. Tout ceci donc a plongé plusieurs investisseurs et futurs investisseurs dans une période d'incertitude. Tu te poses sûrement également la question de savoir s'il faut investir ou alors continuer à investir dans l'immobilier malgré cette hausse de taux d'intérêt. Avant de répondre à cette question, nous allons tout d'abord nous poser d'autres questions fondamentales. Alors, la première question est de savoir comment le marché immobilier en Allemagne fonctionne. Je dois dire que le marché immobilier en Allemagne est l'un des marchés les plus attractifs en Europe. Et ceci est dû à la stabilité et à la croissance économique en Allemagne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs investisseurs étrangers viennent comme ça acquérir des biens immobiliers en Allemagne. En grande partie, les investisseurs en Allemagne s'intéressent beaucoup plus à des biens à but locatif, c'est-à-dire qu'ils vont acheter pour mettre en location, vont faire ce qu'on appelle du buy and hold. C'est tout simplement parce que dans ce type d'investissement-là, autant pour moi, est très bien réglementé et ne nécessite pas comme ça des connaissances poussées comme dans le cas des achats et reventes. Donc, la grande partie font du buy and hold. Et dans le cadre du buy and hold, les financements octroyés par les banques sont des financements en grande partie comme ça avec des taux d'intérêt fixes qui vont sur une longue durée, parfois de 10 à 20 ans, voire même plus. Donc, vous obtenez comme ça un financement avec un taux d'intérêt qui est fixe sur une longue période. Donc, c'est dans la grande partie, dans la grande majorité des cas, ce qui se passe. Alors, ceci a pour avantage comme ça de stabiliser encore le système comme ça immobilier, le système en Allemagne. Parce que figurez-vous, si c'était l'inverse, ça veut dire que si les banques octroyaient beaucoup plus des taux d'intérêt variables, ça voudrait dire que pour ceux qui ont eu à octroyer à acheter des biens, comme ça il y a de cela 2 ans, qui ont acheté des biens avec des taux d'intérêt encore d'1%, pour certains même en dessous d'1%, se retrouveraient aujourd'hui en train de payer 3 fois plus, voire même 4 fois plus que ce qu'ils payaient il y a cela 2 ans. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un qui a eu acheté des biens il y a cela 2 ans avec des taux d'intérêt d'1% où il paye en moyenne, disons, on va s'amuser à dire un chiffre 500 €, va se retrouver comme ça aujourd'hui en train de payer 2000 €, voire même plus de 2000 €. Donc ça serait le cas si en grande partie c'était comme ça des taux d'intérêt variables que les banques octroyaient dans le cas peut-être d'une acquisition immobilière. Donc, et là, dans ce cas, ce serait très mauvais pour le système économique, le système immobilier. Dans ce cas, on court le risque de cette bulle immobilière, ce qu'on appelle en Allemagne Immobilienblase, ce qu'on a subi aux États-Unis en 2008. Donc, en Allemagne, ce n'est pas le cas au vu de ce type de financement, au vu de ce type de système qui a été mis sur pied et qui va stabiliser comme ça déjà le système, qui va stabiliser l'économique et qui la rend
qui le rend comme ça très fort. Donc ça, c'est déjà comme ça un élément fondamental qu'il faut prendre en compte. La troisième question que tu dois te poser est celle de savoir comment donc trouver, comment obtenir ces opportunités judicieuses malgré les temps qui courent actuellement. Oui, avec les temps qui courent actuellement, il faut procéder d'une autre façon, il faut être encore plus précis. Déjà, partant de la recherche du bien, il faut savoir quel type de biens sont comme ça opportuns, l'état du bien, il faut pouvoir bien évaluer le bien, l'emplacement est important, l'état du bien est dorénavant encore plus important que par le passé, parce que là, oui, on a des opportunités, mais les grandes erreurs, on ne peut plus se permettre avec le temps qui court actuellement. Mais ce que tu dois retenir, c'est que les opportunités, il y en a toujours. Nous avons même à ce titre fait toute une formation concernant les temps qui courent que vous trouverez sur notre page de la CEF Academy, concernant une analyse très détaillée de la situation actuelle et comment tu peux procéder étape par étape pour pouvoir trouver le bien idéal, le bien rentable. Alors, tout ceci pour te faire comprendre que malgré la hausse des taux d'intérêt, il est judicieux de continuer à investir dans des immobiliers en location maintenant. Et ceci encore pour deux autres raisons que je vais te donner. La première raison, c'est la rareté des logements sur le territoire en Allemagne. Oui, les biens alloués, les appartements alloués sont extrêmement rares. Ils vont continuer à être rares sur le territoire allemand. Ceci dû comme ça à la demande. Vous savez, l'Allemagne a ouvert comme ça ses portes aux travailleurs étrangers. Donc, il y en a plusieurs comme ça venant de l'étranger qui arrivent en Allemagne pour travailler et ont besoin eux également de logements. Il y a des immigrés qui viennent par exemple des pays en guerre en Europe qui arrivent, ou alors hors de l'Europe même, qui arrivent en Allemagne et qui ont besoin de logements. Et comme cela ne suffit pas, alors les nouvelles constructions ne sont plus faites ou alors sont quasi en stop en Allemagne. Donc, ce qui fait que la demande est élevée parce qu'il y a très peu de biens qui peuvent être mis en location sur le marché. La deuxième raison que je vais donner comme ça, c'est que avec l'inflation, les salaires augmenteront et naturellement, ça aura aussi l'influence sur les retours locatifs. Les revenus locatifs augmenteront également. Parce que comme je dis, une fois de plus, les salaires, l'inflation, autant pour moi, poussera à une augmentation des salaires, ce qui aura comme effet également l'augmentation des revenus locatifs. Donc, c'est pourquoi moi, je te conseillerais de ne pas attendre, de saisir toujours les opportunités. Il en a des opportunités. Je ne sais pas comment procéder. Rapproche-toi des personnes, rapproche-toi des mentors, des gens qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te dire comment tu peux procéder pour éviter, parce qu'il faut le préciser également, bien entendu, il faut faire attention maintenant, mais les opportunités, il en existe. C'est d'ailleurs, à mon avis, toujours l'un des meilleurs moments pour se faire comme ça des bonnes opportunités, pour se faire des bonnes affaires. Alors, je te conseille de te lancer. Vas-y, tu vas réussir. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.